maîtresse, regarde ce que j'ai trouvé. Un grand livre avec plein de couleurs. Il a l'air beau ce livre. Ah bah oui, on peut le lire, Ludo, si tu veux. C'est la charade des animaux. Alors, c'est un livre où il y a des petites devinettes à l'intérieur. Il faut deviner le nom des animaux. Chouette. Alors, c'est la charade des animaux. Et il y a des animaux qui sont cachés à l'intérieur des images. Tu peux trouver quel animal qui est caché? Oh, il y a un caméléon. Il est bien camouflé. Oui, il y a un caméléon ici dans la valise. La charade des animaux. Alors, c'est Alice Vira qui l'a écrit. C'est l'auteur. Et les illustrations, elles ont été faites par Maddalena Mattoso. Donc, c'est elle qui a fait les dessins. Première devinette. Vous êtes prêts, les enfants? Moi, je suis pris. Félin, filou, les griffes toujours prêtes. Tranquillement, il glisse dans la maison, file à l'étage sans qu'on remarque son pelage. Domestique, peut-être, mais fort indépendant. Il est capable de rester là, devant la cheminée, des heures entières à ronronner. Serein comme une statue, serein c'est calme, paisible comme une laitue, rien qu'à le regarder, on se sent reposé. Alors, est-ce que tu as trouvé l'animal, Ludo? Oui, c'est un chat. Moi, j'ai un peu peur des chats d'ailleurs. Je l'ai trouvé sur l'image. Vous le voyez, les enfants? Vous avez la queue. Et il est camouflé, ça veut dire qu'il est caché dans l'image. Il faut le retrouver avec les oreilles. Deuxième devinette. Ah, voici le roi. Et quand rugit le roi dans la forêt sauvage et sans loi, c'est qu'il n'a pas envie de rire. Il paraît qu'en l'entendant, la nuit, les animaux, la lune et même le vent se mettent aussitôt à frémir, à trembler. Moi, je ne sais pas s'il est vraiment roi, comme il le prétend. Mais qu'on ait les chocottes en le voyant, ça, c'est évident. Quand on a les chocottes, ça veut dire qu'on a peur. Ah, est-ce que tu as trouvé le nom de l'animal? Oui, c'est un lion. C'est le roi des animaux, le lion. Vous l'avez trouvé? Il est là, le lion, avec sa crinière et son corps. Donc à chaque fois, l'animal est caché dans l'image. Sur le lac que j'embrasse... Sur le lac que le jour embrasse, il est la beauté qui passe. Il est la beauté qui file sur les eaux toutes tranquilles. Une ligne si pure, un glissement si agile, que soudain je nous imagine vivant tous deux une aventure où se mêlerait, tu le devines, la réalité et le rêve. Alors, quel peut être cet animal? Je sais pas. Alors, est-ce que tu as trouvé sur l'image? Ah oui, là, il y a un bec. C'est un cygne. Avec ici le bec et les yeux. Il est bien camouflé celui-là, hein? Il est des gens qui m'aiment. Ils disent que je suis le symbole de la paix. Tu es si belle avec dans ton bec un rameau d'olivier. Il en est d'autres qui m'aiment, mais sous un autre nom, tout juste sorti du four, garni de petits pois. Quand la poste n'existait pas encore, c'est moi qui transportais le courrier. Ça prenait plus de temps, d'accord, mais pas de timbre à payer. Moi, ce que je souhaite, c'est que la paix règne sur terre. Et bien sûr, tant qu'à faire, toujours au creux de nos mains, assez de maïs pour apaiser ma faim. Alors, quel est cet animal?
Un oiseau. Ah oui, mais alors, c'est quel oiseau? Et celui-là. Ah, c'est bien, tu as trouvé là où était caché l'oiseau. Et c'est une colombe, qui est le symbole de la paix. Ou ça peut être un pigeon aussi, un pigeon voyageur qui apporte le courrier. Les deux étaient acceptables. Lentement, elle frôle le froufrou de l'écume, se repose un instant et s'envole aussitôt. Lorsque rentre au port un chalutier chargé d'anchois, comme personne, elles sont fêtes et joie. Je les regarde longtemps quand le soleil s'endort. Elles se posent sur ma tonnelle, en haut des mâts et des maisons. Alors je ressens dans tout mon corps combien j'aimerais avoir des ailes pour disparaître à l'horizon. Alors, quel animal c'est? Une mouette. Il y en a ici des mouettes. Eh oui, c'est une mouette, elles sont cachées ici dans la fumée de la pipe. Certains animaux, comment dire, il me semble, sans vouloir être méchant, qu'on a du mal à leur trouver l'air sympathique ou attirant. Ces petites bêtes, je voudrais bien les aimer, mais pas moyen, pourtant j'ai essayé. Je ne vois qu'une exception qui a pour nom Mickey. Lui, c'est un ami, un vrai. Oh, bah c'est une souris, c'est comme moi. Mais ils sont gentils, les souris. Là, il y en a plein. Il y en a là, il y en a là. Oh, il y en a plein, dis donc, des souris. Là, il y en a, elles sont cachées partout. Oh, là aussi, il y en a encore. Attention, je tourne. Je suis très endurant. Je suis vaillant. Ça veut dire que je suis travailleur. Je peux marcher, 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 peu importe comment, peu importe le moment. D'autres trouveront ça épuisant et pas très amusant d'avoir une vie aussi austère. Austère, ça veut dire pas très drôle, toujours un peu la même chose, on fait toujours la même chose. Donc là, c'est marcher, marcher, marcher. Mais moi qui traverse le désert, je sais qu'une oasis m'attend au bout du chemin et du vent. Une oasis, c'est un endroit où il y a un peu d'eau dans le désert. Oh, il est trouvé. Ah, mais on les voit pas bien, là. Ils sont là. Il est chameau. Et les chameaux qui sont cachés dans le tapis. Voilà. Ne te moque pas, fais attention. D'accord pour les cacahuètes, mais avec de l'affection. Et du respect, s'il te plaît, car je suis ton ancêtre, tu sais? Tu dois te rappeler quand tu me vois que ton histoire a commencé par moi et qu'il t'a fallu des milliers d'années pour devenir l'humain que tu es. Vous avez trouvé? Oui, c'est un singe. Il est là dans l'arbre. Oui, avec ses oreilles ici, son nez, parce que le singe, c'est l'ancêtre de l'homme. On dit que l'homme descend du singe, qu'avec l'évolution, avant, il y avait des singes, et au fur et à mesure, on a un peu changé, on est devenu des humains. On dit que je suis la plus belle conquête que l'homme ait jamais faite. Dès qu'on me met le harnais et la scène, ma tenue d'apparat, ça veut dire de décor, comme une décoration, je sais des histoires d'il était une fois. J'ai de la force, je vaux de l'or, et depuis belle lurette, ça veut dire depuis longtemps, je vous épargne tout effort quand je tire votre charrette. Il le trouve pas. Il est où? Vous l'avez trouvé, vous? C'est un cheval. Où ça? Là. Ici, la tête. Et le corps avec les jambes ici. Il est bien camouflé celui-là. Hein, et là, la crinière.
Ils volent de couleur en couleur, se poser ou frôlent le sol. Frôler, c'est toucher à peine, effleurer. Ils ont tout l'air d'être des fleurs flanquées d'ailes qui batifolent. Quand ils sortent de leur cocon, un vrai taudis. Quelle joie étrange! Il y en a même qu'on applaudit. On chante parfois leurs louanges. Eux s'amusent et dansent, ils ne peuvent plus s'arrêter. Après tout, c'est vrai, c'est leur journée. Ah, j'ai trouvé. Il y a un papillon caché. Ouais, il est là, le papillon. Moi, ce que j'aime, c'est courir, courir, courir. Je suis du genre paisible et très connue pour cela. Mais si vous voulez que je me fâche, vous n'avez qu'à dire « c'est une vache en pyjama ». Je suis loin, sur de vastes étendues, mais j'ai des cousins par ici, vous les connaissez. Ils se couchent au milieu de la rue pour votre sécurité. Ah, il y a un petit indice. C'est un animal d'Afrique. Oui, j'y vais. Le zèbre. Oui, le zèbre. Et ça fait comme des rayures pour traverser le passage piéton. Avec ses deux jambes ici. Et là, l'escalier de la maison, ça fait la petite queue. Eh bien moi, je suis un rongeur. Je suis sauvage ou domestique. Maintenant, avis aux râleurs. Je ne donnerai pas d'indice magique. En m'observant attentivement, on trouve mon nom sur le champ. J'espère seulement ne pas être mangé, ni à la moutarde, ni en civet. Trouvé. C'est le lapin, ici, avec les oreilles. Il rampe, rampe doucement. Il nous fait peur et pourtant c'est lui qui est peureux. Lorsqu'il n'est pas venimeux, il ne fait pas de mal aux gens. L'oiseau ne pense qu'à voler. Lui préfère onduler, faire des vagues, parmi les pierres ou dans le foin. C'est comme ça qu'il se sent bien, avec le cœur de la terre tout contre le sien. Trouvé. Un serpent. Et oui, un serpent. Ah non, il est là le serpent, avec il est intégré dans le train, avec la tête ici. Même ventre à terre, j'avance en me traînant. Dans l'herbe, dans les feuilles, que je me promène. Je parle aux étoiles du firmament, mes deux cornes me servent d'antenne. Surtout, ne vous apitoyez pas parce que j'avance au ralenti. Si doucement, je mène mes pas, c'est pour profiter de la vie. Trouvé. C'est l'escargot. Hop. Eh oui, l'escargot. Et voilà. Et ici, on a une autre valise. Avec un tigre. Ouais.